Mon fils a perdu des années avant d'avoir un diagnostic. On a voulu m'obliger à le mettre en hôpital de jour ou dans un centre spécialisé en Belgique. Pourtant, aujourd'hui, il existe des méthodes éducatives et comportementales qui permettraient de le faire progresser et de le rendre plus autonome. Mais aujourd'hui, cette prise en charge coûte entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Alors aujourd'hui, nous, familles d'enfants autistes, demandons le remboursement intégral de cette prise en charge, comme c'est le cas pour le cancer ou d'autres handicaps. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'auxiliaires de vie scolaire. Nous ne sommes pas formés et nos contrats sont précaires. Nous sommes face à des professeurs et des directeurs d'établissement qui ne sont pas sensibilisés à l'autisme. Nous demandons la création d'un parcours de formation qualifiante et diplômante. Nous réclamons la valorisation et la pérennisation de notre métier. Tous les enfants autistes doivent aller à l'école. C'est un droit fondamental. La loi sur l'égalité des chances de 2005 et sur la refondation de l'école de 2013, qui prône une école inclusive, ne sont pas toujours respectées. Alors nous, professeurs et autres membres de l'éducation nationale, exigeons une sensibilisation à l'autisme afin que l'école soit un lieu de savoir, d'égalité et de fraternité. Depuis tout petit, j'ai tout fait pour m'en sortir avec l'aide de mes parents et j'ai eu la chance de bénéficier d'une prise en charge précoce et adaptée. Aujourd'hui, je mène une existence normale, à une exception près, je suis toujours discriminé. Malgré mes compétences et mes diplômes, les entreprises refusent de m'employer au motif que je suis autiste. Nous demandons la création d'un label autisme qui récompense les entreprises favorisant l'accueil et l'emploi des personnes autistes. Les chefs d'entreprise sont frileux à l'idée d'embaucher une personne autiste parce qu'ils ont des préjugés à l'égard de son handicap. Pourtant, dans la plupart des pays, les autistes sont recherchés pour leurs compétences spécifiques. Nous demandons en urgence l'ouverture d'un grand chantier sur l'emploi des personnes autistes et la création de filières d'apprentissage afin de permettre à toutes les personnes autistes d'avoir un métier et un avenir professionnel. Il n'y a pas de médecin spécialisé dans l'autisme en France. La santé de nos enfants autistes ne doit pas être mise en danger par un déficit du parcours de soins. Alors nous demandons à ce que l'ensemble du corps médical soit formé pour la prise en charge et l'accueil et les soins des enfants autistes. Nous réclamons en urgence l'ouverture d'une filière spécialisée dans la prise en charge des enfants autistes et ceci sur tout leur parcours de vie. Ne pas avoir d'hygiène buccale peut avoir de graves conséquences sur l'état de santé général. Mais aller chez le dentiste peut devenir un véritable cauchemar pour les personnes autistes. Alors nous réclamons d'urgence une campagne de sensibilisation sur l'autisme à l'égard de la profession dentaire, ainsi qu'une formation spécifique lors des études universitaires. En France, les recherches en matière d'autisme sont quasiment inexistantes et aucun moyen n'est donné aux chercheurs. Nous sommes nombreux à partir à l'étranger pour poursuivre nos études. De nombreuses pistes sont évoquées pour expliquer l'autisme. Des mutations génétiques, des difficultés périnatales, des intoxications durant la grossesse par des médicaments, des pesticides, la pollution atmosphérique, trop de chlore dans les cellules, pas assez d'ocytocine. Quoi qu'il en soit, la prévalence de l'autisme ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années, ce à quoi le ministère de la Santé doit faire face. C'est pourquoi nous demandons d'urgence la création d'un fonds spécial pour des unités de recherche composées d'équipes pluridisciplinaires et internationales. Le mot autiste a été utilisé de façon péjorative par un candidat à la présidentielle. Beaucoup ont été choqués, mais d'autres ont vu cela comme une liberté de parole qu'on voudrait leur confisquer. En tant qu'humoriste, je peux faire rire sur le sujet de l'autisme, mais pas des personnes autistes elles-mêmes. Utiliser et banaliser ce mot comme élément de langage dans le monde politique ou les médias, l'entendre comme insulte dans les cours de récré, est devenu insupportable pour des milliers de familles, parce que cela entraîne des clichés, des discriminations et un regard de rejet vis-à-vis de nos enfants. Alors nous réclamons que la charte éthique SOS Autisme soit signée par l'ensemble des médias ainsi que par les partis politiques, pour le respect et la dignité des personnes autistes. On parle de 650 000 personnes autistes, mais combien sont-elles réellement ? Combien d'entre eux sont en institution ? Combien d'entre eux sont à l'école, en primaire, au collège, au lycée ? Combien d'entre eux trouvent un emploi ? Nous n'avons aucun recensement véritable. Nous ne voulons plus quelques annonces médiatiques. Nous voulons des actions concrètes. Nous ne voulons pas non plus d'amateurisme sur une question de santé publique. Alors vous, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, vous qui deviendrez peut-être notre président ou présidente de la République, vous avez un devoir de changer les choses et d'améliorer notre quotidien.
Parce que nous sommes des millions de personnes à être concernées de près ou de loin par l'autisme, nous réclamons dans les premiers jours qui suivent votre investiture l'application de toutes ces mesures simples et concrètes, mais qui changeraient la vie de milliers de vos concitoyens. Tous unis, tous concernés par l'autisme. Tous unis. Tous concernés par l'autisme. Tous unis, tous concernés par l'autisme. Tous unis, tous concernés par l'autisme. Tous unis, tous concernés par l'autisme.